On y est. Isabelle, bienvenue à toi. Clotilde, bonjour. Bonjour. Je fais la séance aujourd'hui pour mon père, Eugène, et qui est en fait âgé de 83 ans Mhm. et qui a des grosses angoisses et des peurs de vieillir et des grandes pertes de mémoire. Et donc, juste pour retracer rapidement son parcours, en fait, il est né dans une famille nombreuse, à la campagne, dans une ferme, donc il a un grand contact avec la nature. Et il est né donc juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait la guerre d'Algérie, ce qui l'a complètement traumatisé. Il est resté vraiment bloqué avec ça, pas pour pouvoir en parler pendant longtemps. Et parce qu'il était dans un endroit où il y a eu des essais nucléaires, il a vu des tortures se faire, il était vraiment très loin de son atmosphère protégée d'enfance dans la nature. Il a été ensuite un des premiers agriculteurs bio, naturopathes, radiesthésistes, géobiologues, et il a voulu, je pense, après la guerre, en fait, sauver le monde à sa manière. Et, euh, et il en a été, je pense qu'aujourd'hui, il est très déçu de ne pas pouvoir y être arrivé et il est en recherche éperdument de reconnaissance et l'espoir de sauver encore le monde. J'ai une curiosité. Ouais. Isabelle, tu dis qu'il est comme un pionnier, non, dans ces disciplines que tu viens de mentionner. Il a été formé par quelqu'un ou il est complètement autodidacte? Euh, Sa mère était déjà ouverte à ça, donc je pense qu'elle a dû le former sur certains points. Mais sinon, non, il a reçu une formation officielle Ok. dans peut-être les années 70, quelque chose comme ça, Et fin 70. quand tu parles de changer le monde, est-ce qu'il a partagé déjà avec toi ou ses autres enfants ses envies de monde idéal? Quoi ça ressemble? Alors, il est tellement fouillis dans sa tête, il n'arrive pas à dire des pensées claires. Et elles sont toujours tournées vers du négatif. Toujours, 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 toujours. C'est impossible de lui faire sortir quelque chose de joyeux ou positif. C'est... Et ça depuis Donc il toujours. a un idéal, il est porté par un idéal, mais il se rend compte Ouais, du domaine, de l'environnement dans lequel il vit, et donc il va négativiser cette idée, tout ce qui peut permettre à cet idéal d'éclore. exactement. Il voit toujours le côté négatif de tout ce qui se passe et peut se passer. Et vraiment retenu là-dedans. Il a toujours été comme Euh, ça? de mémoire, et je me souviens que ses sœurs disaient ça aussi de lui, que même petit, très centré du coup sur lui, mais une volonté d'aider tout le monde et que la Terre aille mieux. C'est un Ok. peu... voilà, et donc sinon, bah, il a toujours été hyper actif jusqu'à s'en épuiser, mais c'est à un point extrême. C'est c'est vraiment pousser, pousser, pousser non-stop, jour, nuit. Il faut que ce soit dans l'action. Donc là, en ce moment, il est censé se poser. Alors, je ne sais pas ce que ça donne. Euh, voilà. Et puis, ben, sinon, oui, il avait une peur. Il a toujours une peur de vieillir parce que, point important quand même, son père s'est suicidé, il s'est pendu et donc lui-même l'a décroché. Et il portait le même nom, même prénom. Et donc, il y a un lien fort pour lui euh, avec le fait de pas pouvoir presque vieillir, pas pouvoir supporter la vie comme reproduction de schéma, je sais pas, mais c'est que il mentionne quand même très régulièrement le fait de comme une possibilité de se pendre, quoi. Il avait quel âge quand c'est arrivé? Ah, on l'a perdu. Comment est-ce que tu te sens, Clotilde? Tu m'entends? Moi, je t'entends pas. Je peux J'avais deviner, coupé le hein. micro pour éviter il y ait il y ait trop de brouhaha. Désolée. Je vais la faire sortir et la réintégrer. Donc, je te demandais comment est-ce que tu te sens? Oui, oui. Ah oui, oui, je t'ai répondu, mais t'as pas entendu. Je te disais très bien. En réalité, si je vois tes lèvres s'agiter, je vais traduire. Mais comme je suis concentrée sur l'appel, ça
marche Oui. pas comme ça. Bueno, escape so lock. Ça va être simple. Tout est bloqué. Tic-tac, tic-tac. On a un temps extrêmement instable en France en ce moment. Alors, est-ce qu'elle a de l'orage? C'est possible. Je vais couper l'enregistrement, je vais rappeler. Ça sert à rien de continuer à tourner. J'ai arrêté maintenant. Est-ce qu'il y a une autre information que tu souhaites nous partager, Isabelle? Pas du tout, non, 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 c'est bon. Tu étais prête à démarrer, je le savais. Ok, donc on y va? Donc, ce que j'attends de toi maintenant, c'est simplement éteindre le micro. Oui, on y est. Je n'ai pas répondu à ta question précédente. Si ça déconnecte, d'accord, je vais essayer autant que faire se peut, si je te vois en ligne, de te réintégrer à la conférence. Dans ce cas, la seule chose que je te demande, c'est faire ce que tu viens de faire là, c'est-à-dire appuyer sur ton micro pour éviter comme tout parasitage, toute interruption auditive, non? Ok. On va y arriver. On va y arriver. Fais-moi 1, 2, 3, Clotilde, que je m'assure que ça fonctionne quand même. 1, 2, 3. Bien, descends un peu le micro. 1, 2, 3. Ok. Bien. Prête? Oui. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour te connecter à Eugène. Non, non, non. Je suis avec Eugène. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Tu vas maintenir cette image mentale, cette connexion à lui. Et j'aime à me servir d'un membre de la famille comme pont quand la dite personne n'est pas là. Donc, Ok. comme dans une image parallèle, tu vas utiliser Isabelle comme pont. Simplement pour t'assurer qu'il s'agit bien de lui. Oui, il s'agit bien de lui. Comment est-ce que tu la vois, elle? Elle est dans une sorte d'angoisse et dans une impatience. Je connais les attentes de son corps physique à l'égard de ce travail. En t'adressant à sa partie subliminale, pose-lui la même question. Qu'est-ce que tu attends de nous aujourd'hui? D'aider papa. Selon elle, quelle serait la meilleure façon d'aider papa? Le libérer. Ok. Approche-toi de lui, tout en la gardant elle. Ne coupe pas la connexion avec elle. Approche-toi de lui. Eugène. Dis-moi d'abord si en visuel il est semblable à son corps physique. Je ne peux voir que sa tête. Il est habillé en moine. Sa tête est semblable Oui, à son corps physique. à son corps physique. Pourquoi dis-tu que tu ne peux pas voir le bas du corps? Parce qu'il a je crois que ça s'appelle une aube, qui recouvre tout son corps. Et je peux entreapercevoir ses pieds. Il est nu-pied. Et Ses mains? oui, aussi ses mains. Et il a des cordes autour des chevilles qui sont liées entre les deux, comme des menottes, mais c'est de la corde. Et il marche. Dans cette scène, nous sommes en 2021. Ouais, Trouve son corps physique, depuis sa partie subliminale.
Il est là, Comment est-ce que tu le vois? voûté, très faible énergétiquement. Physiquement, est-ce que son corps est à l'arrêt ou son corps est en mouvement? En mouvement. Ok. Comment est-ce que tu vois la cohésion entre les deux corps? Autrement dit, est-ce que son corps énergétique est bien ancré dans son corps physique? Il n'est pas complètement ancré. C'est comme s'il essayait de se défaire de son corps physique. C'est très bizarre à voir. Comme si le potentiel énergétique était différent du potentiel physique. Il y avait trop de différences pour qu'ils soient parfaitement ensemble. Pour autant, son corps physique n'est pas dénué d'énergie. On parle d'un homme d'un certain âge qui est très dynamique. Oui, oui, oui. D'où lui vient Il y a de cette l'énergie. énergie, cette forte énergie? La Terre. C'est comme s'il puisait à travers ses pieds. Montre-moi comment il s'y prend. C'est les deux pieds au sol, comme s'il aspirait l'énergie de la Terre et qu'il s'en servait comme d'une réserve infinie. D'où vient cette énergie qu'il absorbe? Qu'est-ce que tu appelles la terre? C'est une énergie de minéral, comme un caillou qui aurait emmagasiné de l'énergie suite à une éruption volcanique, par exemple. Donc il s'agit d'une énergie non produite par des âmes, des humains. Oui, c'est le cas. C'est pas des humains, c'est du minéral. Cette énergie pénètre tout son corps de bas en haut. C'est ce que tu dis? Ça remonte pas jusqu'en haut, Aurore. Ça assure toute sa fonction jusqu'à ses cervicales. Au-delà des cervicales, ça monte pas jusque-là. C'est, il agit comme une poupée que tu aurais branchée sur un câble et qui s'agite comme un petit robot qu'ont les enfants, qui peut se déplacer, qui peut forcer. C'est de la force physique qu'il développe. Bien, de la force physique. Quelle est la raison pour laquelle cette énergie ne monte pas jusqu'à la tête? Elle n'a pas le potentiel suffisant pour monter si haut. Je vois pas de blocage au niveau des cervicales. Je vois comme un jeu de vases communicants et il n'y a pas assez de pression pour monter jusqu'en haut. Mais la pression dont tu parles, n'est-ce pas la volonté de Gênes de se laisser pénétrer par cette connexion? Si, c'est le cas. Mais c'est comme s'il n'avait pas conscience qu'elle ne montait pas jusqu'en haut. Dis-moi une chose. Dis-moi une chose. Dans ton propre corps, est-ce qu'il y a ce type de connexion à la Terre? Non. Si j'en fais la demande, c'est possible. Je vois qu'on peut tous faire ça. La demande? Mais si tu le manifestes, si tu mets tes deux pieds au sol et que tu es sur une roche particulière, tu peux faire monter cette énergie en toi, la laisser entrer en toi. Quel effet Mais cela j'en ai pas aura, l'utilité. quel effet cela aurait pour toi, ton corps physique, si c'est le cas? Pour le corps physique, c'est comme si tu aurais ajouté une petite batterie quand tu es très fatigué. Est-ce que je suis moi-même connectée à cette Terre? Non, Sa fille, Isabelle? oui, c'est comme s'il lui avait passé cet enseignement. Est-ce qu'elle s'en Mais elle, sert, cet non, enseignement? non. Alors adresse-toi à la partie subliminale d'Isabelle. Sous quelle forme a-t-elle reçu cet enseignement? Je
la vois avec son papa en train de cultiver la terre. Et elle souffle. Elle est fatiguée, elle en a marre. Et lui, c'est comme s'il il la prenait par la main et qui lui montrait que les deux pieds bien ancrés dans le sol, on peut aller chercher l'énergie nécessaire pour continuer son labeur. Est-ce qu'elle s'est déjà servie de cette énergie au cours de sa vie? Demande-le lui. Elle me dit que non, Pourquoi? parce qu'elle n'en trouve pas l'utilité, ça lui parle pas. Ok. Laisse Isabelle. Reviens avec Eugène. Et dis-moi s'il a capté nos présences. Alors, il a capté nos présences, mais dès que je l'ai vu, il m'a fait signe de rester dans le jardin. On dirait pas une abbatiale. Si, c'est Une comme abbaye? une abbaye, exactement. Avec le jardin au centre, et il me demande de rester dans le jardin. Et lui, en fait, il fait des tours autour du jardin avec plusieurs personnages à côté de lui qui sont habillés de la même manière. Moi, je vois des hologrammes. Et il a fait vœu de ne pas parler. Comment est-ce que tu te sens dans cette création? Lourde. Lourde et une angoisse. Ce décor est très angoissant. Il n'y a pas de porte de sortie, on dirait une boucle infinie. Il fait des tours et des tours. Et même la lumière qui émane de ce décor est très particulière. Dis-moi une chose, j'aimerais l'espace d'un instant que nous en revenions à cette précédente image, quand tu avais à la fois le corps physique, à la fois le corps subtil. Tu dis, il a trouvé une façon bien particulière d'être là sans être là, non, énergétiquement à son corps. En Oui, visuel, comment est-ce que tu peux traduire cela pour que je comprenne? c'est comme si corps physique et corps éthérique se tenaient jusqu'à hauteur des genoux et après ils étaient obligés de s'écarter parce que l'énergie du corps physique qui se trouve dans le corps physique ne va pas du tout avec l'énergie du corps éthérique. C'est une énergie étrangère en fait, cette énergie de la Terre. Et le corps éthérique, il le supporte pas, il se reconnaît pas, il y a comme une perte d'identité. Pourquoi le corps éthérique ne transmute pas ses énergies à sa convenance, puisqu'il en est capable? Je vois qu'il a essayé plusieurs fois, mais à chaque fois, c'est le corps physique qui est revenu à cet état de puisement d'énergie de l'extérieur. Ok. Maintenant, tu vas t'approcher de lui. Tu vas te placer face à lui et lui dire que il n'est pas nécessaire qu'il parle, que nous pouvons échanger à travers nos pensées. Est-ce qu'il est d'accord? Oui, il est toujours en mouvement. Il peut pas s'arrêter de marcher. Ton propre corps, dans cette canalisation, va servir de vase communicant. D'accord? Une Ok. canalisation. Simplement, ces pensées atteignent ton esprit et c'est ton corps physique qui exprime ces pensées, ta gorge, ta voix, tes cordes vocales. Allez? Mhm. Tu me laisses lui parler directement? Ok. Alors laisse-moi parler avec Eugène. Eugène, Bonjour. je suis ravie de te parler aujourd'hui. Sais-tu qui je suis? Non. Sais-tu qui m'envoie? Ma fille. Ah, c'est ça. Tu te souviens d'elle? Oui. Ok. Où sommes-nous? Nous sommes allés. Où est cet endroit? Je ne sais pas bien. Je suis moine ici. Regarde ton corps physique. Eugène. Ton corps physique.
Que sais-tu de ce corps physique? Se voue à une autre tâche que celle que je fais actuellement. Quel type de tâche? Il prend soin de la C'est ce que tu fais dans cette abbaye? Tu prends soin de la terre? quelque sorte, oui. Pas de la même manière. Sais-tu pourquoi Isabelle m'a fait venir? Non. Non. Elle aspire à voir son père se libérer de tous ses maux, de tous ces poids du passé. De ce que tu as vu, de ce que tu as absorbé énergétiquement au gré de tes expériences humaines, afin que tes pensées soient plus neutres, voire plus positives, et que tu cesses de regarder ce monde avec ce filtre de noirceur. Selon toi, pourquoi ce corps physique possède ce filtre de noirceur quant à chaque chose qu'il analyse ou qu'il voit? Parce qu'il n'arrive pas à trouver de la beauté. Quelle en est la raison? Il n'y a pas le droit de s'amuser. Pas le droit de s'amuser? Pas le droit de voir cette beauté? Il faut rester neutre. Jamais. Eugène, j'ai une particularité, tu sais. Il est rare que je cherche à brusquer les âmes pour lesquelles je travaille. Autrement dit, si tu ne veux pas de moi, si tu résistes à mon propre esprit, je suis obligée de partir. Mon propre esprit ne souhaite pas être envahisseur d'une autre conscience. Souviens-toi, je suis mandatée pour que quand ton corps physique va pousser son dernier souffle, qu'il soit libéré de tous ses maux, de tous ses poids. Est-ce que tu comprends? Oui, oui, je comprends bien. Ok. Est-ce que tu m'autorises à avoir accès à ta conscience, à tes mémoires? Oui. Juste regarder, absorber de l'information, c'est ce que je me contente de faire. Je veux bien. Ok. Est-ce qu'on peut sortir de cette abbaye, Eugène? Moi, je ne peux pas. Pourquoi non? Parce que j'ai signé un contrat et je dois rester là. Tu l'as sous la main, ce contrat, Eugène? Il y a longtemps que je l'ai signé. Où est ce Je sais que contrat? je n'ai pas le droit de sortir. Il est chez le maître. Eugène physique est-il vêtu de cette aube, de ce costume religieux? Non. Non? Comment se fait-il que tu ne sois pas compatible avec ton corps physique? Regarde-moi, Eugène. Regarde-moi. Dis-moi comment est-ce que tu me vois? Je te vois unie. Je te vois circuler
manière fluide. Tout circule de manière fluide. Suis-je vêtue? Oui, Comment? tu portes une robe. Religieuse? Non. Jolie robe de Me présenterais-tu un de tes frères? Non. Non, je ne peux pas. Je ne Pourquoi peux pas non? leur parler parce que je ne peux pas interagir. Ok. Et si tu m'emmenais au moment où tu es entré dans cette abbaye? Emmène-moi. J'y allais par curiosité. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. 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 Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Ok. Je ne l'entends pas. Sur le plan physique, je ne l'entends pas. Reste dans le présent. Dans le présent. Tu vas te mouvoir dans cette création. Ok. Dis-moi s'il y a une autre conscience que j'aime dans cet espace. Oui. Dis-lui d'approcher. J'exige qu'elle se présente. C'est un poulpe qui t'attendait depuis le début, qui était déguisé. Déguisée en quoi? En monstre gluant sans forme particulière. Comment est-ce que tu le vois connecté à Eugène? À travers l'aube, il y a un bout de tentacule qui comme si une partie de ces tentacules, un bout de tentacule était collé à cette aube et c'est là que se fait le point de connexion. Et cette aube, elle a un effet sur sa perception aussi, Eugène. Ça brouille tout. Est-ce qu'il y a conflit énergétique entre cette situation ésotérique et cette énergie depuis laquelle il s'alimente de la Terre? Ouais. Comment est-ce que tu vois en visuel ce conflit? C'est un rapport de fréquence. C'est pas du tout compatible. Il y en a un qui est à -10 et l'autre à 20 et ça peut pas s'unifier. Ça peut pas être neutre, quoi. Enfin, Est-ce qu'il y a une conséquence à ce conflit énergétique dans son plan physique? Oui ou non? il récupère pas son énergie physique. Mais il la prend au sol. Il la prend au sol, mais c'est pas la même nature. Au niveau physique, si je te parle de cellules, je te parle de régénération tissulaire, ça peut pas se faire. Ça se fait très difficilement, ça coûte beaucoup d'énergie. Cette énergie qui puise de la terre, elle est faite juste pour qu'il puisse se mouvoir toute la journée. La nuit, la régénération se fait partiellement. Certes, mais on en revient à un point central. Il pourrait se laisser aller. Il pourrait laisser son corps s'affaiblir, ralentir, et ce n'est pas le cas. Donc, il y a toujours une volonté de vivre, d'être dynamisé par cette énergie de la Terre. Mhm. Cette volonté-là, tu la sens où dans son corps? Dans son bassin. Est-ce la même volonté avec laquelle je viens de communiquer? Non, toi, c'est plutôt dans le plexus. Non. Quand j'ai parlé avec lui dans l'abbaye, Ah, oui, c'est toujours le bassin. Comme cette énergie de mouvement. celui qui se croit dans l'abbaye, puisqu'il s'agit d'une création,
Donc, Eugène, dans cette création, est conscient de cette alimentation par la terre? Non. Il s'en préoccupe même pas. Alors, quelle volonté est à l'œuvre pour que cette énergie entre dans le corps physique? C'est quelque chose qui est logé dans le bassin. Qu'est-ce qui est C'est tout logé dans le petit. bassin? Je vois comme une partie de lui qui n'a pas été interférée, qui est restée Bien, pure. bien. Pour autant, il y a une sorte de dissociation entre cette partie-là et l'autre. Elle s'ignore presque. Ouais. Elle s'ignore. Et ce que je vois, c'est que cette infime partie, c'est cette partie qui essaye toujours de recoller au corps physique. De manière cyclique, elle essaye d'unifier Eugène. Au début de la session, tu as dit qu'il voulait partir. Qu'est-ce que ça signifie? C'est son corps éthérique qui veut partir. Partir où, puisqu'il se croit dans cette abbaye? Partir ailleurs que dans de l'abbaye. Ok. Ce que je vois, c'est qu'il veut faire le prochain pas qu'il veut faire en avant, c'est en dehors de cette abbaye. Et c'est toujours cette petite partie de cellule qui s'exprime. On en revient encore au fonctionnement énergétique du corps. Cette énergie, depuis laquelle il se nourrit, remonte dans son corps jusqu'au cou, c'est bien ça? Oui, Comment est-ce que tu vois la tête alors? Quel type de vie énergétique y a-t-il? la vie énergétique dans la tête, elle est extrêmement réduite à 10 ou 20%. C'est le reste de l'énergie physique, l'énergie l'énergie vitale qui va se loger là. Et ça me nuit au fur et à mesure. Pour autant, cet homme a 83 ans. Mhm. Quelle est la part de cause physique? Quelle est la part de cause ésotérique en pourcentage à ce qu'on appelle trouble de mémoire? C'est du 50-50. Donc cause physique parce qu'il y a une dégénération naturelle, neuronale. Mhm. Oui. Cause ésotérique maintenant. C'est le non-renouvellement de l'énergie vitale. En Qui, partie. oui, une partie qui n'arrive pas à se renouveler. Comment est-ce que tu vois son corps émotionnel? Oh, il est réduit à de la colère, il est tout compressé et il est tout petit. Corps mental? Mais il n'a pas le droit de s'exprimer, il est presque rien. J'aimerais parler avec la partie de gène libre dans son corps, celle qui s'anime à rester sur Terre, celle qui lutte contre ce déséquilibre énergétique. Oui. Tu focalises toute ton Mhm. énergie, toute ton attention sur cette partie-là. D'accord? Comme Ok. un pont direct avec lui. Et à 3, tu me laisses avec Eugène. 1, 2, Eugène. Oui. Qu'est-ce que tu sais de moi? Que tu es une âme libre et que tu peux m'aider. Tu peux m'éclairer pour m'aider à m'unifier. Que manque-t-il à Je ta sais plus quoi faire. compréhension pour créer cette unification? Je n'arrive pas à faire comprendre la partie physique. Ce qui se passe. Elle n'est qu'un réceptacle de ce que tu es. Ce n'est pas Et à une elle plus qu'il faut grosse s'adresser. conscience. Alors à qui s'adresser? Tu sais bien à qui. Souviens-toi, ton corps physique n'est qu'un réceptacle.
un outil de manifestation de ce que tu es. Qui es-tu, Eugène? À part un être désunifié. Je ne sais plus très bien, c'est pour ça que je cherche à m'unifier de nouveau. Suis-je désunifié? Non. L'es-tu? Actuellement, oui. Est-ce que tu communiques aisément avec toutes tes cellules éthériques, tout ce qui forme ta conscience? Non. La communication s'arrête à proximité de je suis. Qu'est-ce Je ne qui peux pas aller t'empêche de communiquer avec ce qui par essence est toi? Je ne sais pas bien. Je m'évertue à envoyer des messages et ils n'arrivent jamais à bon port. Parce que tu les envoies au corps physique. Que veux-tu qu'ils comprennent? Tu risques d'embrouiller son esprit physique, ses capacités d'analyse, ses capacités cognitives. Ce n'est pas à lui qu'il faut envoyer ces messages. C'est à tout ce qui forme ta conscience. Et s'interroger sur ce pont inaccessible entre toi et toi. N'est-ce pas? Oui. Voilà ce que tu vas faire. Simplement transmettre ton désir d'unité. Sais-tu vibratoirement ce qu'est unité? Oui. T'en souviens-tu? Oui. Alors essaie. Par simple jeu fréquentiel, essaie. Tout ce qui est libre en toi va vibrer à ce désir, à ce être unité. Et tu vas t'évertuer à transmettre cette même fréquence à tout ce qui forme ta conscience. Et tu me dis ce qui se passe. « 70% de moi réussit à reconnaître mon message et à le comprendre. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Continue. Continue, Eugène. J'ai fait tomber en lambeaux ce costume. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde mes mains. Je vois des bracelets autour de mes mains. Je ne comprends pas. Non? Alors permets-moi de comprendre avec toi. Ces bracelets ont été posés dans un espace-temps. Tu vas à l'origine de cet espace-temps. Le moment où ces bracelets ont été posés. J'ai été empoisonnée. Parce que j'étais libre. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Tu te places à l'extérieur de cette création. Neutralité fréquentielle. Ok. De quoi ça a l'air quand on s'éloigne de cette création? On a juste un décor et rien d'autre autour. C'est quelque chose de posé comme sur un carré. Qu'est-ce qui crée cette lourdeur fréquentielle dans cette création? Une
une énorme lampe avec une lumière particulière. Combien de consciences sont directement connectées à cette création, donc à l'espace énergétique de Jeanne? Je ne vois que ce poulpe. Est-ce qu'il s'est déplacé depuis que je communique avec Jeanne ou pas? Oui, oui, oui. Où est-il? Il se déplace autour de Gênes. Il cherche des artifices pour reprendre Gênes, en fait. Parce que, Dis-moi. vas-y. Et j'allais te dire qu'il commence déjà à avoir sa cape qui part en lambeaux, là. Enfin, son aube qui part en lambeaux. Et... Son ADN est pur. Ouais. Quel est le nom que se donne cette entité? Octopus. Dis-lui de sortir de cette création, de se mettre comme tout près de toi. Mhm. Est-il plus grand, plus petit? Il fait 1 mètre de hauteur. Demande-lui s'il a un message pour moi. Que tu le reverras. On finit tous par se recroiser un jour. Ce n'est pas une surprise. Un autre message, à plus court terme. Non, non. Non, non, il s'agit dans tous les sens. Pourquoi est-il si agité? Parce qu'il a lu ce qu'il allait se passer, en fait. Qu'a-t-il lu? Que je n'allais partir. Lire ce qui va se passer. Étrange. C'est moi. Qui écrit l'histoire en cet instant? Il hurle que c'est lui. Donc il va décider de partir lui-même? Absolument pas. Tu me laisses lui parler un instant directement. Oui, si tu... Est-ce qu'il a un chef? Il se tient au-dessus, en fait. Son chef. Alors tu vas atteindre la position hiérarchique la plus élevée. Mhm. Il se présente. C'est lui qui vient à nous. Il voulait pas s'abaisser à se présenter à nous. Je me fiche de savoir ce qu'il veut ou pas. Je tire les ficelles désormais. Maintenant! Il est là. Qu'est-ce qui se passe? Il patiente. Respire normalement. Qu'est-ce qui bloque ainsi ta respiration? C'est parce qu'il veut absolument que je le canalise. Ben, ça tombe bien, c'est ce qui va se passer. Quel est son Il s'est nom? déjà présenté, Fritsch. Tu me laisses lui parler directement? Mhm. Alors laisse-moi parler avec Fridge. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais là? Non, tu voulais parler. Tu es humaine. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis humaine en partie, seulement en partie. Comme tu es seulement en partie. Poulpe, c'est bien ça? Oui. Mon avantage sur toi, c'est que je peux me définir comme je le souhaite. Me transformer. Comme Eugène. Il a oublié, n'est-ce pas? Il a oublié qu'il peut se transformer. Ça m'arrange bien. Tu avais un message, je t'écoute. Je suis saoulée que tu partes. T'as rien à faire ici. Il souhaite que je l'accompagne lors de sa transformation. Comprends-tu ce que cela veut dire? Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte.
Ok, Dis-moi comment est-ce que tu te sens. très bien. Je suis Entre à au-dessus nouveau, là. je sais, entre à nouveau dans cette création. Ok. Tu me laisses parler avec Eugène à nouveau, la partie libre Oui, d'Eugène. oui, oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Eugène, Oui. que vient-il de se passer? Observe, intègre. Le maître. Tu as parlé au maître. Sous quelle forme vois-tu le maître? Je le vois comme je ne l'ai jamais vu, mais je vois que c'est lui. Sous quelle forme le voyais-tu alors? Une sorte d'humain, mais très gros et plus long. Bien, n'es-tu pas surpris de sa nouvelle apparence? Si, À quoi est-ce qu'il ressemble? un poulpe. Et cette chose est ton maître? C'est bien ça? Ouais, je veux plus. S'il est le maître, qu'es-tu toi? Je suis son esclave. Quel est le rôle qui t'est dévolu? Je dois sans cesse arpenter les murs de cette abbaye Quel est le but? et mettre des pensées. Quel type de pensée? La résignation pour tous. La résignation. Oui, C'est ainsi que tu souhaites te définir dans ta forme unifiée? Résigné? non, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça. Pourquoi? Pourquoi changerais-tu? Parce que ça ne me sert à rien. Je suis épuisée. Regarde cette terre qui abrite ton corps. Qu'est-ce que tu penses de cet habitacle? Ressens la vibration de cette terre, la vibration de ces hommes, de cette faune, de cette flore. Ressens. Toi qui es lié à la terre, tu disposes même d'informations que moi je n'ai pas. Il y a une dualité, il faut la prendre en compte, mais il y a tellement de belles choses, Que ton de corps belles couleurs, de physique, que belles ton fréquences. réceptacle physique ne voit plus ni ne ressent. Oui, oui, j'ai bien compris ça. Qu'est-ce que tu as compris au juste? Que sa vision des choses est complètement faussée. Par quoi? Qu'est-ce qui fausse la perception des choses? Il est limité dans ses perceptions, on ne peut pas communiquer l'un et l'autre. La seule chose qu'il percevait, c'était le fait que je regardais le sol, moi, et qu'il n'y avait rien de beau au sol. Es-tu sûr de ça? Qu'il n'y a rien de beau au sol? Pas dans ce décor, c'est sûr. Cette abbaye? Oui, ces pierres qui grisâtres sur lesquelles je marche, que j'arpente depuis je ne sais combien de temps. Ces pierres sont une projection de ton esprit. Subtilement, une énergie créative est extraite de ton essence. Et cette énergie devient décor, pierre, clocher, jardin. Tout ceci est une projection transformée, manipulée de ton esprit par l'autre, cette autre conscience qui s'immisce dans nos pensées, dans nos énergies, manipulant nos idées, nos créations.
Et te voilà coincé dans un abbaye qui n'existe pas, qui n'est qu'une projection transformée de ta pensée. Un mauvais film en sorte. Comprends-tu que tout ce sur quoi tu marches, tout ce que tu vois en cet instant relève de l'illusion? Rien de tout Oui, cela n'est maintenant je vrai. comprends. Appelle-le encore maître pour voir. Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Tu es connecté à son esprit, il suffit de lire le sien. Il attend de moi que je produise cette énergie de tristesse et de colère permanente. Cette résignation qui me conduit à ça. Et qui t'éloigne de ton corps physique, de ta présence mentale, de ta présence terrestre. Mais est-ce que ça vaut la peine au final? Est-ce que ça vaut la peine, Eugène, de changer, de revenir à son corps, à sa vie? Oui, je veux l'essayer, je veux le faire. Pourquoi est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi est-ce qu'il faudrait continuer? Parce qu'il y a du beau, il y a plein de choses à voir. Je veux sortir d'ici. Ok, laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte, Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Bien. C'est fait. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Si je parle d'une fréquence liée à la peur de vieillir, est-ce que ça vibre dans son corps? Oui. Où? Eh ben, le bassin. C'est la peur de ne plus pouvoir bouger. C'est une obsession chez lui, le mouvement. Quand est-ce que c'est originé, cette peur de vieillir? Au fur et à mesure que corps physique et corps rhétorique se sont éloignés. Autrement dit, s'il y avait un parfait ancrage dans son corps, cette peur n'existerait pas. Oui, il y aurait une évolution normale sans ça. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Souviens-toi que cette ambiance hypnotique est contaminée comme toutes les autres, n'est-ce pas? Mhm. Sers-toi de son ADN et uniquement de son ADN comme pont d'information pour remonter le temps, remonter les marches du temps et aller trouver Eugène quelques instants avant qu'il ne se réincarne dans son corps physique. Où sommes-nous? On est au Moyen Âge, on est au Portugal. Où est-il? Il est un médecin, enfin, si on peut dire. Il soigne avec les plantes. Pour Il vit autant, dans une forêt. j'ai dit quelques instants avant qu'il ne se réincarne dans son corps physique. Ima, on est là, C'est lui ou moi que tu suis? toi. Qu'est-ce qu'il voulait te montrer? Les plantes. Il y a une importance pour chaque chose, pour l'esprit. Qu'est-ce qu'il doit enseigner? Qu'est-ce qu'il veut laisser comme message en m'emmenant là? La sénescence. Le fait de renaître. C'est ça qu'il voulait dire. Quelle est sa condition ésotérique? Il est libre. Qui est-il dans ce passé? Une sorte de médecin herboriste qui soigne les plus démunis. Dévouer sa vie à aider les plus démunis. Sa condition ésotérique, quelle est-elle? C'est un homme libre. Lui a-t-on enseigné ce savoir dont tu parles? Non, il l'a appris au fur et à mesure en observant. Il a beaucoup voyagé aussi. Enfin,
Qu'est-ce qui a poussé Il son âme marche beaucoup à l'intuition. Qu'est-ce qui a poussé son âme à expérimenter la physicalité terrestre? C'était la panoplie botanique qu'il y a sur Terre. Il n'avait pas encore expérimenté toute cette diversité. Continue. Il y avait aussi cette notion d'aider les gens sur Terre. Et c'était cette planète et pas une autre. L'ADN lui correspond, n'est-ce pas? Ouais, Alors dans ce corps, dans cette condition fréquentielle, j'aimerais lui parler. Quel est son nom? d'accord. Ig. Épelle-le. I-G-U-E. Igwe, Igué, Où sommes-nous? au Portugal. Ok. Alors, laisse-moi lui parler directement. Heger, Oui, est-ce que tu te souviens de moi? oui, je crois. Tu crois ou tu en es sûr? Si, Oui? je te reconnais. Ah, ok. Parle-moi de ce pourquoi tu es venu. Je voulais découvrir toutes les fantastiques plantes qu'il y a sur cette planète. Chez moi, on a beaucoup de minéraux, on n'a pas beaucoup de plantes et surtout la magie qui s'opère avec ces plantes lorsqu'on les consomme pour se soigner. J'ai une question, Eugène. Partant du principe que l'information est disponible dans le tout, n'aurait-il pas suffi d'embrasser ce tout, toutes ces informations concernant cette petite planète Terre, et ensuite partir? Pourquoi vouloir vivre la physicalité? C'est un besoin de mouvement que j'avais. J'avais surtout cette envie de découvrir comment, avec un corps physique, on se déplace. Parle-moi des humains. Pourquoi avoir choisi cette planète-là et pas une autre? Ou d'être dans le besoin d'aide. Pourquoi y en a-t-il autant d'être dans le besoin, selon toi? Ils ont oublié ce qu'ils étaient. Qu'était-il? Des êtres infinis. Revenons-en à ce à quoi tu te dédies. Les plus démunis, les plus faibles, n'est-ce pas? Oui. Ne finis-tu pas par voir ce monde dans tout ce qu'il a de négatif au fil du temps? Moi, je me nourris de chaque être et de leur sourire quand je peux les aider. C'est ça qui m'importe. Je ne me soucie pas de l'accumulation de souffrance. C'est pourtant ce qu'ils sont quand ils viennent à toi, n'est-ce pas? Des êtres de Oui, souffrance, des êtres démunis, des êtres qui manquent, n'est-ce pas? oui. Et Et tout moi, cela, tu ne je le vois pas? cherche à combler. Si je le vois, je cherche à combler tous ces manques à ma manière, en leur apprenant à pêcher quelque part. Je ne les nourris pas, je leur apprends. Ok, maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu te souviens de moi. Je sais même que tu sais pourquoi je suis là. J'ai Oui, une capacité pour traverser les temps et l'espace. C'est ce que j'aime faire. Et j'aime encourager les âmes à traverser leur propre temps, leur propre espace. J'aimerais que tu regardes la façon dont tu vois mon monde, notre monde à tous les deux. L'année 2021.
Regarde. Ressens. Ce que je vois, c'est que la souffrance est accentuée. Il y a quand même des étoiles qui jaillissent un petit peu partout. Mais ton corps ne les ressent plus. Oui, je le vois ça aussi. Pourquoi selon toi? Que s'est-il passé pour que tes perceptions soient si changées, si transformées? Je n'étais plus maître de moi, je me suis laissée emprisonner. Me montrerais-tu le moment où tes perceptions commencent à changer? Ton essence même change? Emmène-moi. C'est maintenant, c'est là où je me trouve, d'où je te parle. Emmène-moi. Je te suis. J'ai été accusée de sorcellerie, d'avoir tué un enfant en voulant le soigner. Il s'agissait d'un enfant d'un noble qui avait entendu parler de capacité. On m'a Continue. emprisonné. Je suis mort de famine et d'infection. Mon corps épuisé. Dans ces geôles? Oui. Laisse-moi avec Clotilde un instant. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Ok. On reste dans le même espace-temps. Là où il nous a emmenés. Là où il nous a emmenés. Tu y es? Oui. Ok. Montre-moi le moment où tout change. Le petit garçon est décédé la veille au soir. On place déjà notre focus sur le plan énergétique. Le monde physique disparaît. On est dans cette geôle où il est emprisonné, où il est extrêmement affaibli. Et il semble dans un... Il n'est pas encore mort. Il est... un geôlier lui a apporté une plante. Et il est dans un état énergétique extrêmement faible et à la fois délirant sur le plan physique et énergétiquement, c'est pareil. Il n'y a plus cette stabilité, il y a une incohérence. Et ce poulpe lui apparaît tel un sauveur, tel une personne qui le sort de cette prison. Donc Et il est temps. on parlerait d'hallucinations causées par la dénutrition, le manque d'eau. Ouais, oui, surtout le manque d'eau. Donc il a accès à une autre réalité. Sous quelle forme voit-il cette conscience? Comme si c'était son geôlier qui lui ouvrait et qui le libérait. Continue. Moment important. Il lui tend la main, il lui prend la main. Le dialogue qui s'établit, c'est vous êtes libre maintenant, levez-vous. Que se passe-t-il pour le corps physique? C'est le contact énergétique. Que se passe-t-il? Il est inerte au sol. Au moment de sa mort. Il meurt surtout de manque d'eau. Combien de temps après cette scène, temps terrestre? 2 jours. 2 jours. L'autre vient simuler une libération, ouvrir la porte. Que se passe-t-il pour son corps d'énergie? Il est comme contaminé par ces informations qu'il a reçues à travers cette main tendue. Qu'est-ce que ça signifie au juste? Il a plus
la volonté de vivre, la volonté de se débattre, cette étincelle en lui qui ne jaillit plus. Comme si le corps énergétique avait commencé déjà à abandonner le corps physique. Bien. Tu te souviens alors que c'est le moment où la contamination, telle que tu la présentes, commence. Ton esprit doit distinguer ce qui relève de la contamination de la non-contamination. C'est ainsi qu'à partir de maintenant, tu restes uniquement connecté à ce qui se débat en lui pour rester libre. Et uniquement à ça pour lire les informations. Ok? Ok. Bien. Juste ce point-là. Entre cette scène du passé et notre gène du présent, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? Il y a eu 3 vies. Un noyau commun à ces 3 vies? Énormément de travail sur le plan physique. Il a souvent utilisé ce système énergétique pour se maintenir en vie. Et la résignation. Et beaucoup de tristesse. Il n'y a jamais eu de vie à voir du beau. Il n'a jamais vu de la beauté dans quelque chose. C'est-à-dire son filtre de perception change. Mm-hmm. Pour autant, la première fois qu'il utilise ce mode de fonctionnement de contact avec le sol, quand était-ce? C'est la vie précédente. Autrement. Il vivait dans un endroit encore très sauvage. Hein. Et il a réussi à capter une énergie minérale. Et ça, c'est une information auquel il a eu accès dans cette vie actuelle. Ça vient de lui, spontanément, c'est lui qui crée ce contact. Ouais. Ok. Maintenant, autre chose. Nous savons que pour chaque interférence, un cadre est posé selon une symbolique particulière. Pourquoi une abbaye? Pourquoi ce vêtement religieux? Alors, c'est par rapport aux gens qui l'ont fait emprisonner parce que l'Église, au Moyen-Âge, c'est elle qui a ordonné l'emprisonnement, comme s'ils étaient chefs de la justice. Et on revient dans ce décor où il était emprisonné, même si c'était dans une geôle. Ça ressemble à une abbaye. Pourquoi l'interférent choisit ce type de création? Quel est le but? Pour qu'il s'échappe jamais. C'est-à-dire qu'il ne se rappelle pas de ce qu'il était avant, que le point de départ soit cet emprisonnement. Et le fait de regarder le sol, c'est extrêmement important parce que, en fait, ce que je vois, c'est que le sol a exactement le même aspect, même couleur que dans la geôle où il était allongé et où il est mort. Maintenant, tu me suis. J'ai besoin d'aller quelques secondes avant qu'il ne se réincarne dans le corps de Gênes. Il est encore dans cette abbaye. Montre-moi comment cela se passe, la réincarnation. C'est comme si l'interférence venait greffer le corps physique sur le corps éthérique de Gênes qui est dans ce décor. Répète ça. C'est comme si l'interférence venait greffer le corps physique sur le corps éthérique de Gênes. Greffer le corps éthérique sur le corps physique. Non, oui. C'est l'image d'un morceau de bois que tu mets dans la terre avec un autre morceau de bois et tu les mets ensemble. Qui est responsable de cette situation ésotérique? Cette interférence. Quelle conscience? C'est ce poulpe qui réagit avec qui met aussi cette cape. Quelles sont les conditions de réincarnation de Gênes? La résignation et surtout alors il y a aussi un objectif qui vive longtemps pour puiser un maximum d'énergie à chaque vie.
Dis-moi une chose. Il a vécu différents traumas. Il s'est retrouvé dans des espaces-temps chargés fréquentiellement. Cette mort du père, énergétiquement, comment est-ce qu'il l'a vécu? Curieusement, énergétiquement, ça l'a pas tant lourdement impacté qu'on pourrait le penser. Il avait vachement beaucoup de recul avec ce papa, comme s'il avait entretenu encore une connexion avec cet homme à distance. Que oui, il y a eu un choc, mais c'est pas engrammé en lui. La guerre, les guerres, Ça, par contre, ça l'a beaucoup marqué. comment? Énergétiquement, comment? Ça a renforcé cette résignation et cette tristesse. Et vous voyez que du gris. Est-ce qu'on parle de trauma? Est-ce qu'on parle de création dissonante supplémentaire dans son corps ou pas? Création dissonante. Où? C'est des créations dissonantes qui sont sur la partie haute de la tête, au niveau des yeux et là, sur le front. Est-ce qu'elle influence l'homme qu'il est? Oui. En quoi? Oui, ça participe à diminuer son énergie au niveau de la tête. Ok. Pour autant, il y a une partie de lui qui continue justement à s'évertuer qu'il pourrait exister un monde idéal, un habitacle idéal pour les hommes, les humains que nous sommes. Qu'est-ce qui insuffle à son corps physique cet idéal encore, cette possibilité d'idéal? C'est cette toute petite partie qui, de temps en temps, Ok. essaie de communiquer. Ok. Bien. Cette partie pure. J'aimerais que tu reviennes dans le présent, en inspirant profondément. Une fois encore, profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien. Tu es dans la création. Je suis devant le jeune. De quoi ça a l'air cette création autour? Ça part un peu en lambeaux. Hein. C'est... Ok. Tu me laisses lui parler? Lui parler directement? Alors laisse-moi avec Eugène. Eugène, Oui. regarde ton corps physique. L'espace d'un instant, ressens-le, comme s'il n'y avait plus que lui qui compte, ce corps physique, ses organes, ses os, juste lui. Oui. Serait-il possible d'améliorer les conditions de cette vie physique? Oui. Comment? En ne faisant qu'un. En arrêtant d'aller chercher de l'énergie ailleurs. Faire un, c'est créer déjà le fait que tu n'es pas un. Moi, Je suis je te partiellement dis un. non. Non, tu te trompes. On essaie de te faire croire que tu es un être désunifié. Parce que si tu es désuni, fragmenté, tu es vulnérable, faible. Ce n'est pas ainsi que je te vois. Ce n'est pas ainsi que je te crée. Libre à toi, en cet instant, de te croire uni ou pas. Souviens-toi, tout relève de l'illusion. L'illusion de fragmentation, l'illusion de séparation. Souviens-toi que ces créations n'existent pas.
Elles sont le fruit de pensées distorsionnées au même titre que cette croyance de dissociation, ça n'existe pas. Se croire uni, c'est se créer uni. Tu es uni. Tu es une unité énergétique complète, unifiée. C'est ce que tu es, comme moi. C'est ce que tu es. Pour autant, dans tes cellules éthériques, il y a une source de contamination. Toi qui te connectes à la Terre, tu reconnais chaque vibration que tu absorbes et qui pénètre tes cellules. Il s'agit de quelque chose d'étranger, non, à ces créations fréquentielles humaines. Tu l'as dit plutôt. Oui. Mais on ne parle pas de l'énergie de cette terre comme une contamination. On parle de l'énergie de cette terre comme quelque chose de différent, n'est-ce pas? Oui. Pour autant, dans ton corps, il y a une contamination. La contamination d'une conscience sur la tienne, comme des tâches, des pensées, des objets qui ne t'appartiennent pas. Identifie ce que tu es toi comme être unifié. Et débarrasse-toi de cette contamination. Si tu le souhaites. Oui, je le souhaite. Parce que ça vaut la peine, Eugène? Oui. Tu en es sûr? Oui. Alors fais-le. J'ai ôté ce voile. Je suis unie. Ok. À partir de maintenant, tu vas suivre mes instructions jusqu'à la fin. Tu es d'accord? D'accord. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Je suis. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Je le vois uni. La séparation que je voyais à partir des genoux n'existe plus. Ça n'existait pas. Une partie de lui était sous contamination. Oui. Simple voile posé sur ses cellules éthériques, l'autre partie résistante. Il ne s'agit pas d'une séparation, pas dans ce cas-là. Pas dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a une programmation dans son corps? Oui ou non? Non. Tout est parti. Et quand il a enlevé cette espèce de voile, il a enlevé Qu'est-ce beaucoup de qui est choses en même parti? temps. Qu'est-ce qui est parti? Passe les Il y images au avait, ralenti. il a pris ce voile. Sur ce voile, il y avait des croyances accrochées. Il a tout ôté d'un coup, comme tu enlèverais un drap d'un lit. Ok. Plein d'objets dessus. Comment sont les autres? Ils attendent. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils observent et Eugène leur dit de partir. Non, pas encore. Eugène a promis mes instructions. Il reste. Eugène acquiesce. J'espère bien, oui. Autre chose, autre information qui a émergé il y a peu dans la session. La connexion avec ce père, maintenue par-delà la mort? C'est une capacité qu'il a à pouvoir parler avec lui. Il ne s'agit pas d'une connexion, mais il sait qu'un être qu'il a rencontré dans sa vie physique, il pourra se connecter à lui pour interagir avec lui n'importe quand. Donc on parle de communication télépathique ou de Exactement. véritable connexion? Non, il s'agit d'une communication, pas d'une connexion.
Est-ce qu'il est lié énergétiquement, oui ou non, à ce père? Non. Bien. Est-ce qu'il est connecté à d'autres consciences humaines ou non humaines que cela? Je vois un chat Aurore. De quoi est-ce qu'on parle? On parle vraiment d'un chat. Regarde l'ADN. C'est un chat. Comment est-ce que tu vois cette connexion? C'est de cœur à cœur. Non, non. Chacun dans son espace énergétique. Cœur à cœur, non. Ni cœur à Le chat. cœur, ni pied à pied, ni tête à tête. Non, le chat revient. Le chat revient. Il revient. Ok. Ce type de connexion dont on parle, au même titre que les interactions entre humains, doivent être ponctuelles. Autrement dit, je dis souvent qu'on est tous interreliés, oui, parce que nous sommes dans le même habitacle énergétique. Donc nous sommes tous interreliés. Nous coexistons tous énergétiquement. Mais chacun dans sa bulle, chacun dans sa maison énergétique. Animal, végétal, humain, chacun dans son unité énergétique. Quand on a un échange intense, quand on tombe amoureux, quand on aime ses enfants, il y a ce type de connexion. Mais chacun doit rester dans son espace. Cœur à cœur? Non. Ce simple concept n'existe pas. Le concept n'existe pas. On n'a pas besoin ni de ces mots, ni de ces concepts-là, encore moins de ces créations énergétiques-là. Je te remercie parce qu'il n'en avait pas conscience en fait. Et il a bien compris. Son espace énergétique est un joyau précieux. Un joyau qui ne doit connaître ni la désunification, ni l'invasion. On peut communiquer, se connecter avec des milliards d'autres consciences. Mais en aucun cas envahir la conscience d'un autre ou se laisser envahir par une autre conscience. Est-ce qu'il retiendra ça? Oui, oui, il a très bien compris cette Ça notion. signifie qu'en cet instant, tout ce qui est dans son espace énergétique, sa maison énergétique, il doit s'en débarrasser. Chat, chien, plante, déconnecté de tout et de tous. Parce que la meilleure façon de communiquer avec ses proches, de les comprendre, d'entendre pas seulement ce qu'ils prononcent sur le plan physique, mais aussi comment s'exprime leur âme, c'est de garder cette unité énergétique. C'est notre force en tant qu'âme, pour comprendre l'autre, devenir l'autre, sans être l'autre. À trois, déconnecté complètement de tout et de tous. Prêt? Oh, il est prêt. 1, 2, 3. Son corps physique est rien que son corps physique. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Je le vois se réapproprier ce corps physique. Il y a même eu un temps de latence, comme s'il avait oublié le corps physique et que tout d'un coup il se rappelait à lui. Tout ce qu'on a mentionné plus tôt sur ces créations fréquentielles liées à ces terres de guerre, est-ce qu'il s'en est débarrassé? Ouais, Bien.
Est-ce qu'il y a une quelconque dissonance énergétique dans son corps à cet instant? Non, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il continue cette communication avec l'énergie de la Terre? Non, Pourquoi non? parce qu'il n'en a plus besoin. Pourquoi? Il n'a plus besoin de béquilles. Il me dit qu'avec son corps subtil, ils sont en parfait accord. Ok. Demande-lui s'il a un message pour sa famille. Il dit qu'ils savent qu'il les aime à sa façon. Autre chose? Non. En fait, depuis tout à l'heure, il scrute l'horizon. Qu'est-ce qu'il y a dans cet horizon qu'il faudrait regarder? Il se demande ce qu'il va bien pouvoir faire maintenant. Et il est dans des idées de création, en fait. C'est pour ça qu'il regarde l'horizon, il me dit. Il se souviendra de ces mots, n'est-ce pas? Quand il quittera son corps, il se souviendra de n'emporter nul mot, MAUX, nul poids, parce que ce sera la condition pour évoluer comme un poisson dans l'eau, en dehors du corps physique. Aller voir la nature, aller voir ses proches, ses êtres chers, comme butiner les êtres qu'on aime, butiner les informations, les énergies, librement, légèrement. Il s'en souviendra? Oui. Ok. Il te remercie pour l'enseignement. Tu vas regarder la façon dont il va métaboliser ce travail dans le futur. Regarde. Alors, au départ, ça va être se déshabituer de se taire, parce que c'est quelqu'un qui ne devait pas beaucoup parler. Donc, exprimer un besoin, ça va être difficile. Il va se surprendre lui-même, comme s'il se redécouvrait. Et émotionnellement, il va s'ouvrir, il va exprimer sa joie. Et surtout, comme s'il découvrait ce qu'était la couleur, comme quelqu'un qui ne pouvait voir qu'en noir et blanc. Tout ce qui est lié à ces pertes de mémoire, ces absences. Ça va se faire progressivement. Il va y avoir une diminution de fréquence de ces pertes de mémoire, liée au fait que la partie physique cérébrale va se régénérer. Lentement, mais elle va se régénérer. Okay. Et je le vois aussi reprendre des projets qu'il avait mis en suspens. Du bricolage, des créations. Avant de le laisser, j'aimerais faire une chose quand même. On a parlé de situations de stress pour Eugène. J'aimerais que tu regardes si avec cette condition ésotérique-là, sa façon de gérer ce type de situation va être modifiée. Regarde. Oui. Oui, c'est modifié dans la mesure où il sait bien qu'il est au-dessus de tout ça. Que ça ne génère pas de stress. Qu'est-ce que tu regardes? Ce que je regarde, c'est il est dans une situation où il doit aller en consultation. Et il angoisse beaucoup de devoir parler. Et il y a une partie de lui qui lui rappelle que non, ça c'est le passé. Il n'y a pas d'angoisse à avoir. Il faut juste être soi-même, c'est tout. Bien. Demande-lui si on peut le laisser. Oui. Lui dans sa maison, nous dans les nôtres. Il est d'accord avec ça. Bien. Alors tu le salues et on rentre.
Ok, Prête? yes. Et un de 1 à 3, comme nous en avons l'habitude. À 1, déconnecter complètement de tout et de tous. Déconnecter. Et ton émotion préférée, idéale émotion, tu vas faire naître dans tout ton corps, faire vibrer, faire gronder dans tout ton corps, dans chaque cellule, dans chaque organe. Et tu gagnes en légèreté, en apaisement et en sérénité. À 2. Toujours animé de cette fréquence, il est temps de réveiller le corps physique, lui apporter la vitalité, l'énergie, la pétillance nécessaire. De haut en bas, de bas en haut, les mains, les pieds, colonne vertébrale, la tête. Pour à 3, revenir pleinement dans le présent. Comment est-ce que tu te sens Très bien. physiquement? Très bien aussi. Ok. Isabelle, je te laisse revenir. Voilà. On t'entend. Un mot? Merci déjà. Comment est-ce que tu as C'était vécu très intéressant. la session, toi? Euh, ben, je l'ai vécu du coup extérieurement, donc je- j'ai eu quelques petits ressentis, mais je sais pas quel lien ils ont, juste des petites vibrations, des petites choses comme ça dans le corps, mais Ok. Il va voilà. voir la session, Isabelle? Ben, je pensais plutôt du coup lui écrire peut-être, D'accord. euh, C'est-à-dire parce que lui comme il y a beaucoup résumer, de, lui résumer. ouais, comme c'est assez bas souvent et qu'il a des problèmes d'audition, ben, peut-être ça va prendre plus plaisir à le lire qu'à le D'accord. voir. Ok. Alors je Mhm. compte sur toi pour lui transmettre l'essence de ce travail. Je le ferai. Ça marche. Quoi qu'il en soit, Isabelle, je vais t'envoyer cette vidéo, d'accord? Ensuite, elle t'appartient, à moins que tu souhaitais la rendre publique. Ça ne me dérange pas du tout. Par contre, flouté, mais ça, c'est vous qui voyez. Ok. Donc flouté. Alors je te garde 1 minute avec nous, Isabelle. Tu ne coupes pas. Je vous souhaite une belle fin de semaine et Clotilde, merci. Au revoir. Au revoir.